Imaginez un livre si puissant, si révélateur, qu'on a préféré le cacher au monde pendant 73 ans plutôt que de laisser ses idées se propager. Un manuscrit jugé tellement dangereux que la propre femme de l'auteur a supplié pour qu'il ne voie jamais la lumière du jour. Non, ce n'est pas le début d'un thriller, c'est l'histoire vraie de « Plus malin que le diable ». Écrit en 1938 par un homme qui a passé sa vie à côtoyer les plus grands de ce monde, ce texte renfermait des secrets jugés explosifs. Des secrets sur notre société, sur la religion, sur le système éducatif et surtout sur les mécanismes invisibles qui nous empêchent, vous et moi, d'atteindre notre plein potentiel. Qu'y avait-il de si choquant dans ces pages pour qu'on les enferme à double tour pendant plus de 7 décennies ? Dans cette vidéo, on ne va pas se contenter de résumer un livre, on va ouvrir ce coffre-fort. On va disséquer les raisons de cette censure et révéler les principes que le diable lui-même, la métaphore de toutes nos peurs, ne veut absolument pas que vous connaissiez. Pour comprendre l'effet d'une bombe qu'a eu ce manuscrit, il faut d'abord comprendre son auteur, Napoleon Hill. Ce nom vous dit sûrement quelque chose. C'est le père du développement personnel moderne, l'auteur du monument « Réfléchissez et devenez riche », un livre qui a changé la vie de millions de gens. Mais Hill n'était pas qu'un simple écrivain, c'était le confident des puissants. Missionné par le légendaire industriel Andrew Carnegie, l'un des hommes les plus riches de l'histoire, il a passé plus de 20 ans à décortiquer les habitudes, les philosophies et les stratégies de 500 personnalités d'exception. Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller, il n'a pas seulement lu leur biographie. Il a discuté avec eux, appris d'eux et distillé l'essence même de leur succès. Son travail était si respecté qu'il était même devenu conseiller pour 2 présidents américains. En 1938, Napoleon Hill est au sommet de son art. Réfléchissez et devenez riche est sorti 1 an plus tôt et son nom est synonyme de réussite. C'est là, à ce moment précis, qu'il décide d'écrire son œuvre la plus audacieuse et sans aucun doute la plus dangereuse. Le monde de 1938, ce n'est pas le nôtre. L'Amérique et l'Europe sortent à peine de la Grande Dépression, une crise qui a plongé des millions de familles dans la misère. À l'horizon, les nuages de la Seconde Guerre mondiale s'accumulent. La société est profondément conservatrice, tenue par les valeurs traditionnelles et une forte emprise des institutions religieuses. C'est dans ce climat de peur et de conformisme que Napoleon Hill prend sa plume. Le concept même du livre est une pure provocation. Une longue interview, une confession du diable en personne. Une conversation où le prince des ténèbres révèle avec une franchise glaçante toutes les ruses qu'il emploie pour piéger notre esprit, pour nous maintenir dans la pauvreté, la maladie et le désespoir. Quand Hill présente le manuscrit à sa femme Annie Lou, sa réaction est immédiate, c'est la panique. Elle craignait que publier un livre où son mari dialogue avec le diable ne provoque un scandale public monumental. Elle avait peur que les chefs religieux, se sentant attaqués, ne lancent une croisade contre lui, le traitant de serviteur de Satan. Les éditeurs, eux aussi, ont eu peur. Publier ça dans l'Amérique puritaine des années 30, c'était un suicide commercial. Face à cette pression, Napoleon Hill a cédé. Le manuscrit, celui qui contenait selon lui la clé de la libération humaine, fut enfermé et condamné au silence. Il faudra attendre 2011, 73 ans plus tard, bien après la mort de tous les protagonistes, pour que la fondation Napoleon Hill ose enfin révéler ce secret au monde. Ce n'était donc pas une interdiction légale, mais une autocensure née de la peur. Quelle ironie! La peur, le sujet même du livre, est ce qui l'a maintenu enchaîné pendant si longtemps. Le cœur de la vidéo, l'interview avec le diable. Avant de plonger dans les secrets de cette confession, mettons une chose au clair. Le diable de Napoleon Hill n'a rien à voir avec le type à cornes et à fourche des images d'Épinal. C'est une métaphore surpuissante. Il est la personnification de nos pires travers et des forces négatives qui nous entourent. Il représente tout ce qui nous freine, nous tire vers le bas. C'est l'incarnation de nos peurs, de nos doutes, de notre ignorance et de notre tendance à tout remettre au lendemain. Il l'appelle l'autre soi, cette partie de nous qui sabote nos propres efforts. Le diable, c'est donc cette force d'inertie,
à la fois intérieure et extérieure, qui nous empêche de devenir qui nous sommes vraiment. En interviewant cette entité, Hill ne fait pas de la théologie, il fait de la psychologie. Il met en lumière nos propres mécanismes d'autosabotage pour nous donner les armes pour les combattre. Ce livre est un manuel de libération. Et voici les 7 principes pour briser les chaînes que ce diable nous impose. Principe 1. La clarté du but. Dans sa confession, le diable fait un aveu qui donne le vertige. Il révèle son arme la plus simple et la plus efficace pour contrôler l'humanité, l'art de la dérive. Le diable jubile en expliquant que 98% des gens passent leur vie à dériver. Qu'est-ce que ça veut dire, dériver? C'est avancer dans la vie sans but précis, sans objectif majeur, sans plan. C'est l'employé qui va au travail sans passion, juste pour payer les factures, sans jamais se demander ce qu'il veut vraiment. C'est l'étudiant qui choisit une filière par défaut, parce que ses parents ou ses amis l'ont poussé. C'est la personne qui passe ses soirées à scroller sans fin sur les réseaux sociaux, absorbant passivement la vie des autres sans jamais construire la sienne. Le dériveur, explique le diable, est une proie parfaite. Son esprit est un navire sans gouvernail, ballotté par les opinions des autres et les distractions. Le dériveur est incapable de prendre une décision ferme. Il remet tout au lendemain, une habitude que le diable adore. Il est influençable, car n'ayant pas sa propre direction, il suivra n'importe qui. Le diable affirme qu'il peut contrôler un dériveur à 100%, car un esprit qui n'est pas focalisé sur un but précis est un terrain de jeu pour la peur, le doute et l'envie. Combien de fois avez-vous eu cette sensation de flotter, de ne pas être aux commandes? C'est exactement ça que le diable exploite. Face à ça, l'antidote de Hill est d'une clarté redoutable, avoir un but défini. Pas juste une vague idée comme être heureux, non, il s'agit de définir avec une précision chirurgicale votre objectif principal dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez accomplir plus que tout? Quel héritage voulez-vous laisser? Il insiste. Cet objectif doit être écrit, mémorisé et relu chaque jour. Cet acte simple transforme un souhait en un ordre pour votre subconscient. Avoir un but clair, c'est comme avoir un filtre mental surpuissant. Quand vous savez exactement où vous allez, chaque décision devient plus simple. Face à une opportunité, la seule question est « est-ce que ça me rapproche de mon but ?» Si c'est non, la décision est prise. Un but clair est aussi un bouclier. Il occupe votre esprit de manière constructive, ne laissant plus de place aux pensées négatives que le diable essaie d'infiltrer. C'est le gouvernail qui vous permet de naviguer à travers les tempêtes. C'est la première étape, la plus importante, pour devenir plus malin que le diable. Principe 2, la maîtrise de soi. Une fois que vous avez un but, le diable ne lâche pas l'affaire. Il change de tactique. Il révèle sa deuxième stratégie favorite, exploiter nos impulsions. Il explique qu'il contrôle les gens non par la force, mais en les encourageant à céder à leur propre manque de maîtrise. Il se régale de notre incapacité à contrôler nos appétits. La nourriture qui mène au manque d'énergie, l'argent facile qui mène à la ruine, le besoin de donner son avis sur tout qui crée des conflits. Le diable sait que nous sommes des créatures d'émotion. Il nous pousse à réagir impulsivement plutôt qu'à réfléchir. Il nous encourage à manger ce gâteau alors qu'on est au régime, à faire cet achat compulsif quand le compte est dans le rouge, à répondre avec colère à une critique. Chaque fois qu'on cède à une impulsion qui va contre notre but à long terme, c'est une victoire pour lui. Il sait qu'une personne qui ne se contrôle pas ne pourra jamais suivre un plan. Le manque de discipline est la porte d'entrée du chaos dans nos vies. L'arme de Hill contre ça, c'est la maîtrise de soi. Mais pour lui, c'est bien plus que se forcer à faire les choses. C'est apprendre le contrôle conscient de son esprit. C'est diriger ses pensées vers son but et s'assurer que ses actions sont alignées avec ses pensées. La maîtrise de soi, c'est le pont entre votre but et sa réalisation. Comment on développe ça? Il suggère de commencer petit. Contrôlez votre alimentation, non pour vous priver, mais pour avoir un maximum d'énergie. Contrôlez vos dépenses en vous demandant si c'est un vrai besoin ou une simple envie. Et surtout, apprenez à contrôler votre langue et vos émotions. Avant de réagir avec colère, respirez un grand coup et analysez la situation avec logique. La maîtrise de soi est un muscle. Chaque petite victoire sur une impulsion vous renforce et vous rend plus résistant aux manipulations du diable. C'est en devenant le maître de votre monde intérieur que vous commencez à maîtriser le monde extérieur. Principe 3. Apprendre de l'adversité.
Même avec un but clair et une discipline de fer, la vie nous enverra des épreuves, des échecs. Et c'est là que le diable joue l'une de ses meilleures cartes, le poison de l'échec. Il avoue à Hill que son plus grand plaisir, c'est de nous convaincre qu'un échec est définitif. Quand on subit un revers, le diable s'empresse de nous murmurer « Tu vois, je te l'avais dit, t'es pas assez bon, c'est un signe, tu devrais abandonner ». Il utilise la douleur de la déception pour briser notre volonté. Il nous pousse à nous voir comme des victimes. Il transforme un simple obstacle en une montagne infranchissable dans notre esprit. Et la plupart des gens, après 1 ou 2 échecs, finissent par y croire. Ils ont peur d'essayer à nouveau. Et c'est comme ça qu'ils abandonnent leurs rêves et rejoignent les 98% de dériveurs. Le diable n'a pas besoin de créer l'échec. Il a juste besoin de changer notre perception de l'échec pour nous anéantir. La parade de Hill est l'un des concepts les plus libérateurs qui soit. Chaque adversité, chaque échec porte en lui le germe d'un bénéfice équivalent ou supérieur. Relisez bien cette phrase. Ce n'est pas de la pensée positive bas de gamme, c'est une stratégie de vie. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du chemin. C'est un feedback. C'est l'univers qui nous dit qu'il y a une meilleure façon de faire, qu'il nous manque une compétence ou qu'il y a une faille dans notre plan. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent jamais, mais ceux qui refusent d'être définis par leurs échecs. Quand Thomas Edison cherchait le filament pour son ampoule, un journaliste lui a demandé ce que ça faisait d'avoir échoué des milliers de fois. Edison a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est cette mentalité. Après chaque revers, au lieu de sombrer, posez-vous la question « Quelle est la leçon ? Comment puis-je utiliser ça pour devenir plus fort et plus sage ?» En adoptant cette perspective, vous transformez le poison du diable en un puissant remède. Vous devenez un alchimiste qui transforme le plomb de l'échec en or de la sagesse. Principe 4. Contrôler son environnement. Le diable sait que nous sommes des éponges sociales. Il avoue à Hill que même si une personne est disciplinée et apprend de ses échecs, il peut encore la neutraliser en polluant son environnement. C'est la stratégie de la pression négative. Il n'a pas besoin de vous attaquer directement, il utilise votre entourage pour le faire à sa place. La famille bien intentionnée qui dit « Sois réaliste, ton idée ne marchera jamais ». Les amis cyniques qui se moquent de vos ambitions. Les collègues qui passent leur temps à se plaindre et à créer une atmosphère toxique. Le diable sait que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Si votre environnement est rempli de doutes et de négativité, il est presque impossible de rester concentré sur votre but. C'est comme nager à contre-courant dans une rivière de boue. Le diable s'assure aussi que notre diète mentale soit contaminée. Il nous pousse vers les infos anxiogènes, les débats stériles sur les réseaux sociaux, les émissions abrutissantes. Tout ce qui peut occuper notre esprit avec de la futilité nous détourne de notre objectif. Pour contrer ça, il propose une double stratégie. La sélection consciente et l'alliance maître-esprit. D'abord, la sélection. Devenez le gardien de votre propre esprit. Faites l'inventaire des gens qui vous entourent, qui vous inspirent et qui vous pompent votre énergie. Il ne s'agit pas de couper les ponts brutalement, mais de choisir de passer beaucoup moins de temps avec les influences négatives. Pareil pour votre diète mentale, choisissez délibérément les livres, les podcasts, les vidéos que vous consommez. Nourrissez votre esprit. Ensuite, et c'est un concept clé, formez une alliance maître-esprit. Mastermind. C'est un groupe de personnes qui travaillent en harmonie pour atteindre un but. Entourez-vous de gens motivés et positifs qui partagent vos ambitions. Partagez vos plans avec eux, soutenez-vous. Lorsque plusieurs esprits se coordonnent, ils créent une surintelligence qui élève tout le monde. En construisant votre forteresse de positivité, vous créez un bouclier impénétrable contre la négativité ambiante que le diable tente de vous imposer. Principe 5. La gestion du temps. Le diable se vante d'une autre de ses ruses les plus subtiles, le vol du temps. Il explique qu'il n'a pas besoin de nous enchaîner physiquement s'il peut enchaîner notre esprit au passé ou au futur. Il nous contrôle en nous faisant regretter nos erreurs passées ou nous inquiéter de l'avenir. Une personne obsédée par un « si seulement j'avais su » ou un « et si ça arrivait » est une personne paralysée. Elle est incapable d'agir dans le seul moment où elle a un pouvoir réel, le présent, le maintenant. Le diable adore la procrastination. Procrastiner, c'est voler du temps à son « moi » du futur. Le diable nous fait croire qu'on a tout notre temps,
alors que le temps est la seule ressource qu'on ne récupère jamais. Une vie passée à attendre le bon moment pour agir est une vie offerte sur un plateau d'argent au diable. L'antidote de Hill, c'est de traiter son temps comme on traite son argent. Il faut le budgétiser, planifier votre journée, votre semaine, votre mois avec votre but principal en tête. Chaque bloc de temps doit être alloué de manière intentionnelle. Le repos et les loisirs doivent être planifiés, car ils sont essentiels. Mais le temps de travail doit être consacré à des actions qui vous rapprochent de votre but. Hill introduit aussi le concept de faire le kilomètre supplémentaire, going the extra mile, l'habitude de toujours faire plus et mieux que ce pour quoi on est payé. D'une part, ça vous rend indispensable. D'autre part, ça développe en vous une discipline qui attire les opportunités. En devenant maître de votre temps, en vivant chaque jour avec intention, vous cessez d'être une victime du temps qui passe. Vous en devenez l'architecte. Vous construisez votre avenir, heure par heure, au lieu de laisser le diable vous voler votre présent. Principe 6. La pensée indépendante. On arrive maintenant à la raison profonde, la véritable raison pour laquelle ce livre a été mis sous clé pendant 73 ans. Le diable révèle ici sa méthode de contrôle de masse la plus efficace, celle qui lui permet de dominer des civilisations entières. La destruction de la pensée indépendante. Il explique, avec une joie mauvaise, comment il utilise les institutions les plus respectées pour s'expliquer pour ça, les écoles et les églises. Il affirme que le système éducatif, en majorité, n'apprend pas aux enfants comment penser, mais quoi penser. On les gave de faits à mémoriser, on leur apprend à obéir à l'autorité sans la questionner, et on décourage l'esprit critique. L'enfant qui pose trop de questions dérangeantes est souvent rappelé à l'ordre. Le but, avoue le diable, est de produire des citoyens dociles qui ne remettront jamais en cause l'ordre établi. Ensuite, il s'attaque à la religion organisée. Attention, Hill fait une distinction très claire entre la religion, les dogmes, les institutions, et la foi, ou la spiritualité, la connexion personnelle au divin. Le diable explique qu'il utilise la peur comme outil de contrôle religieux. Il a détourné les enseignements spirituels pour y instiller la peur de l'enfer, du châtiment, du péché. Cette peur, dit-il, paralyse la raison. Elle pousse les gens à accepter des dogmes sans les examiner et à suivre aveuglément des chefs religieux. C'est cette critique frontale des institutions, accusés d'être des outils de contrôle mental, qui était absolument inacceptable en 1938. C'était la partie la plus explosive du manuscrit. L'arme ultime de Hill, l'antidote, c'est la pensée précise, ou la pensée indépendante. C'est la capacité de penser par soi-même. C'est la compétence la plus importante à développer. Penser par soi-même, c'est ne rien accepter comme vérité absolue sans l'avoir analysée avec sa propre raison. C'est apprendre à séparer les faits des opinions. Un fait est vérifiable. Une opinion est une interprétation. La plupart des infos que l'on reçoit sont des opinions déguisées en faits. Le penseur indépendant questionne tout, l'autorité, la tradition, ses propres croyances. Il n'est pas guidé par la peur, mais par la logique et son propre jugement. C'est cette capacité à penser librement qui permet de voir à travers les manipulations et de tracer son propre chemin. Ce n'est pas un hasard si les régimes totalitaires, hier comme aujourd'hui, cherchent toujours à contrôler l'éducation et l'information. Un peuple qui pense par lui-même est un peuple ingouvernable par la peur. C'est en cultivant cette pensée que l'on devient définitivement plus malin que le diable. Principe 7. Le pouvoir de la foi. On arrive à la bataille finale, celle qui se joue au plus profond de nous. Le diable révèle son arme ultime, celle qui alimente toutes les autres, la peur. La peur est l'outil avec lequel il s'infiltre dans notre esprit. Il explique qu'il existe 6 peurs fondamentales. La peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de la perte de l'amour, de la vieillesse, et la plus puissante de toutes, la peur de la mort. Chacune de ces peurs est une vibration négative qui détruit l'ambition et paralyse l'action. La peur de la critique nous empêche de prendre des risques. La peur de la pauvreté nous maintient dans des jobs qu'on déteste. Le diable explique que la peur est en fait une forme de foi. C'est de la foi en négatif. C'est croire fermement que les choses vont mal tourner. Quand vous avez peur, vous utilisez la puissance de votre esprit pour visualiser le pire, et bien souvent, vous finissez par l'attirer. La peur est une prière adressée à l'échec. Face à cette arme dévastatrice, l'antidote final de Hill est la foi.
Mais encore une fois, il ne s'agit pas forcément de religion ou de croyance aveugle. La foi, pour il, est un état d'esprit que l'on peut cultiver consciemment. C'est l'antidote direct de la peur. C'est la capacité de croire en l'atteinte de son but avec une conviction si absolue que votre esprit agit comme si c'était déjà réel. C'est de la foi appliquée. Comment on cultive ça? En appliquant les 6 autres principes. Quand vous avez un but clair, vous avez une direction. Quand vous pratiquez l'autodiscipline, vous avez confiance en votre capacité d'agir. Quand vous apprenez de l'adversité, vous n'avez plus peur de l'échec. Quand vous contrôlez votre environnement et votre temps, vous êtes protégé et vous progressez. Et quand vous pensez par vous-même, vous n'êtes plus une victime des peurs collectives. La foi, c'est le résultat de tout ce processus. C'est la certitude intérieure, la confiance inébranlable en vous et en votre plan. C'est la capacité de garder l'image du succès en tête, même quand tout semble aller contre vous. Ce n'est pas l'absence de peur, mais le courage d'avancer quand même. En remplaçant chaque pensée de peur par une pensée de foi, vous coupez la dernière connexion du diable à votre esprit. Vous devenez le créateur de votre destinée. Nous avons ouvert le coffre-fort. Nous avons regardé à l'intérieur de ce qui a valu à plus malin que le diable, 73 ans de silence. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Pas un texte diabolique, mais un puissant manuel de libération psychologique, un guide pour vaincre l'autre soi, cette part de nous qui se nourrit de peur, de doute et d'inaction. Les 7 principes que nous avons vus sont les 7 clés pour se libérer de l'emprise de la dérive. Ce livre n'a pas été censuré parce qu'il parlait du diable. Il a été censuré parce qu'il donnait aux gens le pouvoir de se libérer des systèmes de contrôle basés sur la peur. En critiquant la façon dont l'école pouvait étouffer la créativité et la religion organisée utilisait la peur pour assurer la conformité, il ne s'attaquait pas à Dieu ou à l'éducation. Il s'attaquait à la manipulation des masses. Il offrait une feuille de route pour devenir un individu souverain, maître de ses pensées. Et dans la société de 1938, cette idée n'était pas seulement révolutionnaire, elle était une menace. Aujourd'hui, les avertissements de Napoléon Hill sont plus pertinents que jamais. La dérive a un nouveau visage. C'est le scroll infini sur nos écrans qui nous maintient dans la passivité. La propagande s'est transformée en algorithme et en bulle de filtre qui nous empêche de penser de manière critique. Les peurs sont amplifiées et diffusées à la vitesse de la lumière. Plus que jamais, nous devons apprendre à définir un but, à nous discipliner, à penser par nous-mêmes et à choisir la foi plutôt que la peur. Ce livre, écrit à la veille d'une guerre mondiale, est peut-être le guide de survie le plus essentiel pour notre siècle. La dernière question, la plus importante, est pour vous. Quel est le diable qui vous freine le plus dans votre vie? La peur de l'échec, la procrastination, les influences négatives de votre entourage, l'habitude de suivre les autres sans vous poser de questions? Prenez une seconde pour y réfléchir honnêtement. Partagez vos pensées dans les commentaires. Le premier pas pour vaincre un ennemi, c'est de le nommer. Et votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à nommer la sienne. Si vous voulez découvrir d'autres livres qui brisent les codes et qui donnent les outils pour reprendre le contrôle, abonnez-vous. Car la connaissance, et surtout la pensée indépendante, est la seule chose qui nous rend vraiment libres.